cette semaine dans Tour d'honneur, le programme est chargé. Il y aura du saut d'obstacles, il y aura du concours complet. Nous verrons aussi les résultats des championnats d'Europe de dressage à Rotterdam. Et ici, au Mans, au Bullrich Jump, vous allez découvrir les nouveaux champions d'Europe de voltige. Et on entre maintenant dans le vif du sujet de ces championnats d'Europe de voltige avec la compétition féminine. Joanne Eccles, la Britannique, championne d'Europe et championne du monde en titre, va-t-elle réussir à rester au top niveau face à une très forte concurrence allemande? La réponse, c'est en images. Grande favorite, Joanne Eccles n'a pour une fois pas fait toute la course en tête. Cette année, elles sont deux à devancer toutes les autres et jusqu'au quatrième et dernier passage, elle est deuxième, juste derrière Sarah Kay. La jeune Allemande, très régulière jusqu'au bout de ses 4 passages, bénéficie en plus de bonnes notes de son cheval Tjeko, toujours noté à plus de 7 par les juges. Le score total de l'Allemande arrive sur le tableau, 8,533. Ironie peut-être, mais c'est en bavaroise que l'Écossaise arrive pour son dernier programme libre. Et comme d'habitude chez les Eccles, voltige rime avec famille, puisque sa petite sœur Anna participait aussi à ces championnats et que toutes les deux sont longées par John, leur père. Et ce dernier programme est parfait, même si Bentley, son cheval, est moins bien noté, la voltigeuse est nettement au-dessus de ses concurrentes. Tous les juges sont d'accord et notent la jeune femme largement au-dessus de 9. Elle remporte donc ce dernier passage et au cumulé, elle obtient 8,553, soit 2 centièmes de point seulement de mieux que Sarah Kay. C'est donc un nouveau titre pour la Britannique devant l'Allemande et le podium est complété par une habituée des grands rendez-vous, la Danoise Rikke Lohmann. La meilleure française, Anne-Sophie Museanus, perd un peu pied sur la dernière manche. Elle perd donc quelques places et sort du top 10 pour terminer déçue à la 11e place. Et je suis donc à côté de Joanne Eccles qui remporte encore une fois ce titre européen. Congratulations, Joanne. Thank you. Alors ce championnat a été très serré, vous n'étiez pas en tête avant la finale et ça s'est joué à rien du tout. Comment est-ce que vous étiez avant d'entrer en piste pour ce dernier programme? Before the final round, I was obviously nervous. I was trying to make sure I wasn't thinking about that, thinking about my... J'étais très nerveuse avant le dernier round, mais je suis restée très concentrée sur mon programme. Comme vous l'avez dit, le concours était extrêmement serré. Je devais être parfaite si je voulais avoir la moindre chance de devenir championne. Heureusement pour moi, aujourd'hui était mon jour et je suis très heureuse maintenant. Ce n'est pas votre premier titre, hein. Vous gardez ce titre européen. Est-ce que c'était un challenge pour vous, vous qui êtes déjà championne d'Europe et championne du monde? Tout à fait, tout devient de plus en plus difficile. En 2009 en Suède, j'étais submergée, c'était ma première médaille. J'étais très excitée et depuis c'est à chaque fois une bataille. Les filles sont à chaque fois meilleures. J'ai dû vraiment donner le meilleur de moi-même. Aujourd'hui j'étais en retard dès le début et j'ai vraiment bataillé dur. C'est toujours très difficile. Merci beaucoup Joanne, encore bravo. Je vous laisse aller fêter votre victoire avec votre famille. Quant à nous, on va suivre maintenant la compétition masculine. Les garçons sont juste derrière à l'entraînement. C'est très serré en tête. Patrick Loser, le Suisse, est devant Nicolas Andriani. Est-ce que le Français va conserver son titre? La réponse, c'est maintenant. C'était pourtant bien parti car incroyable mais vrai, Nicolas Andriani a réussi ce qu'il n'avait jamais fait, être en tête après les imposés. Mais une chute lors du premier libre vendredi le fait vite redescendre à la 4e place. Et si samedi il gagne le technique, ça ne suffit pas pour reprendre le dessus sur le Suisse Patrick Loser. Voilà le scénario avant le dernier round. Et c'est le Suisse qui s'élance le premier. Nouvelle tenue, nouveau programme, mais une voltige toujours très gymnique, très technique. Pas de faute, un cheval régulier. Un passage noté à 9,075, difficile à aller chercher, mais le Français n'a pas l'habitude de baisser les bras. Lui aussi maîtrise parfaitement son programme et cette fois-ci, contrairement à vendredi, il ne craque pas sur la fin et passe sans encombre la figure qui lui fut fatale. La joie peut exploser sur la piste, mais aussi dans les gradins, car c'est la meilleure note de la compétition qui s'affiche, 9,155. Et si Nicolas gagne 3 programmes sur 4, au cumulé, c'est le Suisse qui reste devant. Derrière, on retrouve en bronze le jeune Allemand Viktor Bruswitz, talonné de près par un autre Français, Yvan Nous, qui loupe le podium pour 1/10 de point seulement.
A noter enfin la 7e place prometteuse de Jacques Ferrari, le 3e français engagé qu'il faudra suivre à coup sûr jusqu'aux prochains Jeux mondiaux en 2014. Et je suis donc maintenant avec l'homme fort du moment de la discipline, Patrick Lousser. Bonjour Patrick. Bonjour. Alors félicitations, déjà champion du monde, vainqueur de la Coupe du Monde, champion d'Europe. Vous êtes imbattable maintenant. Ce n'est pas aussi simple. Il y a une dizaine de voltigeurs de très haut niveau, alors chaque compétition redémarre à zéro. C'est chaque fois une lutte intense. Si je veux avoir une chance de gagner, je n'ai pas le droit à l'erreur. L'année prochaine, ici, il y aura les championnats du monde. On restera en France, on restera au Mans. Qu'est-ce que vous avez pensé de cet endroit pour la voltige, justement? C'est un très bon lieu. C'est bien d'avoir les Europes, puis les mondiaux. Il y avait des choses à changer, comme les repas, les toilettes, mais l'organisation a travaillé dessus, et au bout de 2 jours, c'était beaucoup mieux. Bon, est-ce qu'on se voit l'année prochaine au championnat du monde? I don't know yet. My biggest goal now is to stop with Je ne sais pas. Mon objectif principal est de mettre à la retraite mon cheval actuel. Il a 19 ans, il est en très bonne condition. Et ce serait super vraiment de le voir s'arrêter dans cet état. Merci beaucoup Patrick de vous être arrêté juste après ce dernier programme. Merci beaucoup et à très bientôt. Et puis nous, eh bien, on va aller voir évidemment Nicolas Andreani. On ne pouvait pas passer à côté de ce vice-champion d'Europe cette année. Allez, comme promis, c'est maintenant avec Nicolas que je suis. Nicolas, champion d'Europe 2009, vice-champion cette année. On vous sent pas trop déçu pour autant, Nicolas. Bon, il y a eu cette grosse faute sur le premier programme libre, vendredi. Ouais. Et finalement, c'était impossible de remonter alors. Non, c'était clairement pas possible avec un phénomène comme Patrick élevé à l'école Kai Vorberg. C'est le genre de voltigeur. On sait très bien que ça ne chutera pas. Sans dénigrer leur voltige, ils ne se mettent pas trop en difficulté non plus. Voilà, c'est une voltige très propre, très carrée. Donc je m'en voulais énormément. J'ai parlé avec mon préparateur mental Philippe Leclerc dans la soirée qui m'a mis 2 baffes et qui m'a dit toutes les médailles sont belles à prendre, retourne au combat et ça m'a remis la niaque et derrière je gagne le programme technique et je gagne le libre, ce qui est plus à mon habitude, mais c'est vrai que le programme technique c'était pas forcément chose gagnée. Et surtout, cette année, vous étiez en tête après les imposés. Ça, c'est quand même assez incroyable. C'est incroyable et c'est peut-être d'ailleurs ce qui vous a perturbé, qui m'a peut-être un petit peu mis la pression parce que c'est vrai que rentrer sur une compète premier, ça m'était clairement jamais arrivé dans le circuit international. Et puis il y a aussi le fait que ce livre est clairement tout neuf. Il a fini d'être composé il y a 2 semaines. Donc en stage terminal, ça a été extrêmement difficile pour moi cette année dans ma tête pour réussir à faire un programme aussi bien, voire mieux que le soldat. Je voulais vraiment quelque chose de neuf. J'ai tout mis en œuvre, j'ai essayé de bosser énormément cet hiver sur des nouvelles difficultés. Ça m'a pris beaucoup de temps. On vous a vu notamment à la finale Coupe du Monde à Leipzig où c'est vrai qu'on avait un peu perdu ce côté interprétation. C'était vous-même, c'était ce que vous nous disiez. Et là finalement on est content de vous retrouver dans un personnage, le personnage du peintre. Est-ce que vous aviez aussi besoin de ça, d'interpréter un personnage? Je sais que c'est là-dedans que je suis le meilleur. J'ai eu malheureusement cette remarque un petit peu tard. C'est après les championnats de France, Véronique Nicolas qui était la juge A de notre championnat d'Europe avec Mathias Lang, notre ancien champion du monde. Et ils m'ont dit que techniquement il était, c'est vrai, très bien, mais qu'il manquait cette petite flamme qu'il y avait avant sur le soldat et qu'ils avaient du mal il manquait de visibilité par rapport à l'année dernière et donc mes notes de composition ne montaient pas au-dessus de 8,5. Ce qui me faisait avant gagner, c'était justement que j'avais des notes qui montaient à 9,5. Ouais. Voilà, et j'ai demandé à un pote, Charles Thiebaud, ancien voltigeur, voilà, de m'aider là-dessus. On est parti sur la tenue que j'avais cette année et il m'a peint ma tenue, il a peint celle de Marina et l'année prochaine on passera peut-être même au tapis. Très bien, alors on vous attend
l'année prochaine ici au championnat du monde. Et puis bon, on espère bien un métal encore plus beau, même si celui-là nous fait déjà très plaisir. Merci beaucoup Nicolas. Merci à vous. Et puis nous, eh bien, en attendant de suivre les autres championnats, le PAD 2 et les équipes seniors, eh bien, je vous propose une petite pause saut d'obstacle direction Royan où il y avait un CSI 3 étoiles. À Royan, les cavaliers et leur entourage ont l'habitude de passer de bons moments estivaux, mais après la détente, place au sport. Et pour clôturer le concours, le Grand Prix de dimanche était très sélectif. Sur les 51 couples au départ, seuls 3 sortent de piste avec un sans faute parfait. Pourtant, le barrage n'est disputé que par 2 cavaliers. Olivier Guillon décidera de ne pas repartir avec l'ordre de Thésée. C'est donc un match France-Grande-Bretagne qui a lieu. Du côté britannique, la tâche revient à David Macpherson et Billy Bishop. Tout juste dans le temps sur le premier tour, ils rééditent un tour sans faute, le chrono 46 secondes 12. Mais juste avant, le Français Franck Chillouart, associé à Marquis de Lalande, signait lui aussi un sans faute. Avec des courbes plus serrées et un galop plus soutenu, le chronomètre est plus rapide, 2 secondes de moins quand il franchit la ligne d'arrivée. Le Normand et son fils de Quito de Bossy inscrivent donc une nouvelle victoire à leur palmarès cette saison. Et on est de retour au Mans maintenant, ces championnats d'Europe de voltige sont terminés. Voici donc les résultats manquants, notamment le PAD 2 qui a été remporté par l'Allemagne avec Teresa Sophie Bresch et Torben Jacobs. Les Français Simon et Lucie Chevrel sont 4e juste au pied de ce podium. Et par équipe, eh bien c'est l'Allemagne qui s'impose devant la Suisse et l'Autriche. Et ici, les résultats sont un petit peu controversés. Il y aura donc certainement quelques polémiques par rapport à ces résultats. D'autres championnats d'Europe avaient lieu ce week-end. Les championnats d'Europe de dressage, ça se passait à Rotterdam. Et par équipe, eh bien, c'est la Grande-Bretagne qui a créé la surprise en remportant la médaille d'or devant l'équipe d'Allemagne et les Néerlandais qui, chez eux, sont donc 3e. Dans le Grand Prix spécial, Adeline de Cornelissen est championne d'Europe comme en 2009 avec Eric Parzival. Et dans la RLM, eh bien, c'est aussi Adeline de Cornelissen qui remporte la médaille d'or devant Karl Ester, le Britannique, et sa jument Utopia. Et à la 3e place, on retrouve Patrick Kittel, le Suédois, avec Watermill Scandic. Quant à Totilas avec Mathias Alexander Rath, on l'attendait, eh bien, il a terminé 4e du Grand Prix spécial et 5e de la reprise libre en musique. Je vous le disais dans cette émission, il y a aussi du concours complet direction Le Pin maintenant, où il y avait ce week-end un CIC 3 étoiles support de la Coupe du Monde. Dernière étape de la Coupe du Monde remportée par Clayton Fredericks. On l'écoute au micro de Claire Feltes. C'est plutôt avec Be My Guest qu'on attendait Clayton Fredericks au Pin, et c'est avec cette jument justement qu'il était en tête après le cross, mais 4 barres sur le seul obstacle le font chuter au pied du podium, et c'est donc avec Dungy's Laurent Rose qu'il l'emporte finalement. C'est une belle surprise vraiment, parce que cette jument a toujours été là, mais elle a toujours été un petit peu en retrait, et c'est sa première victoire majeure à ce niveau. Donc je suis vraiment content d'elle. Rose est une très bonne jument sur les barres, j'ai même perdu un fer pendant le parcours de seul obstacle, mais ça ne l'a pas perturbée, elle a continué de très bien sauter. Alix de RC, meilleure française, termine 5e. Quant au circuit Coupe du Monde, dont c'était le dénouement ce week-end, il est remporté par un jeune néo-zélandais de 24 ans, Clark Johnston, 6e ici. Et bien voilà, c'est la fin de cette émission, de ces championnats d'Europe de voltige. Place maintenant à la cérémonie des médailles. La semaine prochaine, on parlera d'attelage à Conti avec les championnats du monde. Ciao à tous. On dit au revoir Robin. Oui. Salut.